Après la chute de l'Empire Galactique, les titanesques vaisseaux de guerre disparus sous l'impulsion de la Nouvelle République, qui cherchait par tous les moyens à stopper les guerres dans la galaxie. Le traité de concordance galactique obligeait les deux camps ayant participé à la guerre civile galactique à réduire leurs effectifs militaires et la taille de leurs vaisseaux de combat. Cependant, se développant dans le plus grand secret, le Premier Ordre allait à l'encontre du traité de fin de guerre, construisant des bâtiments bien plus gros et tout aussi redoutables. Sous couvert et financé par le parti centriste du Sénat de la Nouvelle République, le Premier Ordre put alors évoluer dans l'ombre, construisant un vaisseau titanesque. Seul représentant de la classe méga, le Suprématie devint la demeure du suprême leader Snoke, le quartier général et le siège du pouvoir du Premier Ordre. Nous ignorons quand celui-ci a été mis en service, mais nous sommes sûrs que sa construction a duré plusieurs années, voire plusieurs décennies. Afin que sa construction ne soit pas repérée par la Nouvelle République, le Premier Ordre agit dans l'ombre, confinant le mastodonte au plus profond des régions inconnues, tout proche des étoiles très énergétiques, permettant au Premier Ordre de masquer sa signature aux espions et détecteurs de la République. En tant que QG du Premier Ordre, le Suprématie était le lieu d'habitation du suprême leader. La salle du trône de Snoke fut placée à l'endroit où devait se trouver la passerelle de commandement. Il était le lieu où s'entraînaient les futurs Stormtroopers. Ainsi, il était le lieu où plus de 2 225 000 personnes étaient endoctrinées à servir fidèlement le Premier Ordre. Par conséquent, la plupart des membres d'équipage n'étaient que des enfants, pas encore prêts à prendre part au combat. En plus d'être un centre d'entraînement, le Suprématie était une véritable usine. Avec une longueur de 60 km de long, le Suprématie disposait de 6 docks capables d'accueillir des destroyers stellaires. 3 de chaque côté pour le ravitaillement, les réparations des destroyers et la construction des ATM-6. On pouvait également retrouver un laboratoire secret dans lequel étaient opérés les tests des nouvelles armes mortelles. En plus de cela, le Suprématie était le vaisseau le plus évolué technologiquement de la galaxie, disposant d'un système de pistage dans l'hyperespace directement embarqué sur le destroyer. Sans oublier son arsenal tout aussi impressionnant, composé de plusieurs milliers de turbos laser, des batteries anti-aériennes, plusieurs milliers de canons à ion et des rayons tracteurs. Avec cet armement, le Suprématie était largement capable de détruire toute flotte à lui seul en combat direct, faisant de lui une arme plus que redoutable. Le Suprématie fut cependant abattu par la résistance dans les heures qui ont suivi la destruction de la base Starkiller. Dans un ultime acte pour donner une chance aux navettes de transport de la résistance de rejoindre la planète Krayt, la vice-amiral Holdo de la flotte de la résistance se servit du Radius, un croiseur MC-85 Mon Calamari, pour passer en hyperespace en plein sur le Suprématie. Cette manœuvre coupa le Titan en deux parties. Une partie de la flotte d'escorte du Premier Ordre fut détruite par les débris projetés en vitesse lumière. Nous ignorons quel fut le sort du Suprématie par la suite, mais avec la chute du Premier Ordre un an plus tard, nous pouvons supposer qu'il ne fut jamais reconstruit sous les ordres de Kylo Ren. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force est avec vous. La vie, c'est tout le monde.